J'imagine que pour une partie d'entre vous, ça va bientôt être la période bénite des examens. Vous avez hâte ou pas? Non, je me permets d'être un peu casse-couille comme ça parce que moi j'ai passé un examen il y a quelques jours. Ça faisait bientôt 3 ans que j'avais pas passé d'examen et je dois dire que ça m'avait pas manqué, hein. Non, pas du tout. Non, absolument pas, vraiment. Je me suis retrouvée dans cette pièce face à une copie avec des questions qui m'étaient posées auxquelles je devais répondre, n'est-ce pas? Je savais même plus comment on tenait un stylo, quoi, comment on faisait pour écrire une phrase sur une feuille, c'était hyper bizarre. Je vais passer rapidement sur le moment où tu es effectivement à l'intérieur de l'examen et que tu fais tienne cette phrase de Socrate qui dit tout ce que je sais c'est que je ne sais rien. T'es là genre Non, le pire moment c'est quand tu sors de cet examen ou de ce concours et que t'es là genre tu te poses plein de questions et d'un coup tu fais combien il y a d'ailes à la fourmilière? Alors tu prends ton portable et tu vérifies, tu vas sur Google et tu tapes fourmilière et puis tu te rends compte qu'il n'y a qu'un seul aile à fourmilière. Et puis tu te dis je l'ai écrit avec 2 ailes. Enfin, je crois. Tu sais plus comment tu l'as écrit. Tu sais plus si t'as fait cette faute d'orthographe, si t'es passé pour une conne ou pour un con. Et puis tu ressasses. Tu penses à toutes les questions qui t'ont été posées, toutes les erreurs que t'as pu faire, les erreurs dont tu sais que tu les as probablement faites parce que tu n'étais pas sûr de la réponse à la question, mais aussi toutes les erreurs que t'as peut-être faites même sans le savoir. Puis quand t'es dans un cas comme le mien et que tu as fait un QCM avec des centaines de questions, le truc le plus angoissant c'est qu'en plus tu ne te souviens même plus des questions, tu vois. Tu ne peux pas, tu ne sais pas, tu es perdu. Et puis tout d'un coup ça te frappe, tu sais, genre le coup de grâce quoi. Le truc, tu te dis oh, j'ai fait une énorme boulette. Ça y est, je sais, je le revois. Je vois très bien ce que j'ai écrit et ce que j'aurais dû écrire à la place. Je vois la boulette que j'ai faite. La boulette horrible. Et t'es là genre mon Dieu, laissez-le moi encore un peu, tu vois. Genre tu voudrais récupérer ta copie parce que tu sais que la bourde elle est dedans, elle est partie et c'est trop tard, c'est foutu maintenant, tu peux plus rien faire. T'as envie d'écrire une lettre au préfet en lui disant mais je sais que c'était une erreur, s'il vous plaît, ne me jugez pas, ne me jugez pas. Ça peut arriver à tout le monde, c'est vrai. Mais c'est quand même un peu les boules que ça t'arrive à toi, tu vois. C'est une sensation atroce qui prend une vie propre et qui se détache en fait du stress de l'examen et du stress du résultat. Finalement là t'es même plus vraiment préoccupé de savoir si tu vas avoir ton examen ou pas, tu t'es préoccupé de savoir à quel point tu vas avoir l'air d'un con avec la boulette que t'as laissée dans ta copie, tu vois. Bon, je suis un peu obligée de vous dire ce que c'était ma boulette. En l'occurrence, j'ai confondu 2 présidents des États-Unis très connus. Voilà, j'ai écrit Eisenhower au lieu d'écrire Roosevelt, quoi. C'est bon. Voilà. Si on fait un master de bio, c'est pas le genre d'erreur qui est gênante, mais pour ce que je fais, c'est malvenu, on va dire. Ça. Surtout que je le savais, quoi. Je savais. Oh là là. Je sais quoi, c'est quelque chose, mais ça arrive tout le temps, tu vois, c'est un truc, tu perds tes moyens quand t'es en examen, t'as des trucs, tu le sais, depuis que t'es né, tu le sais, et puis au moment de l'écrire, eh ben, tu foires, il y a un truc, une connexion qui se fait pas dans ton cerveau, tu vois, où tu commences à te douter de l'orthographe d'un mot, mais tout simple, quoi. Et tu bugs pendant 1 heure, tu l'écris d'une façon, tu l'écris d'une autre façon, tu dis, attends, c'est quoi qui est mieux? Et là, t'espères qu'il y ait genre un prophète qui arrive sur ta copie, tu sais, qui fasse hey, mec, c'est lui, c'est la première solution. Mais le prophète ne vient pas. Le prophète ne vient jamais. Et du coup, t'es là, face aux 2 orthographes possibles, et tu voudrais qu'il y en ait une qui te paraisse mieux que l'autre, tu vois. Mais les 2 te paraissent fausses. Alors tu commences à envisager des orthographes absolument improbables. Puis finalement tu te dis bon, ce mot je vais pas l'utiliser, je vais prendre un autre mot, alors tu fais un détour avec une phrase de merde, et puis t'avais commencé ta phrase, donc tu mets du blanc, et après t'attends pas que ton blanc il soit complètement sec, du coup tu recommences à écrire, et ton stylo, la pointe de ton stylo bic s'incruste à l'intérieur du blanc qui n'est pas sec, et ça fait un truc encore plus monstrueux, t'hésites, tu fais quoi? Est-ce que tu remets une couche de blanc? Est-ce que tu grattes? Est-ce que tu prends ton ongle et tu grattes et tu refais une couche de blanc et t'attends bien qu'elle sèche? Pendant ce temps-là, tu perds du temps. Pendant ce temps-là, tu sais pas si tu vas avoir le temps de finir ton examen, tu vois? Tu vois? Ouais, ça m'avait pas énormément manqué, je dois dire. Et donc, si vous avez un examen prévu bientôt, je pense à
certaines personnes proches de moi qui vont passer le bac, qui se reconnaîtront. Eh ben, courage à vous, parce que c'est dur, et on oublie à quel point c'est dur, l'examen, quoi, le moment. Mais je suis avec vous, les gars, je suis avec vous. Et j'ai eu mes résultats, et finalement, c'est bon. Tu sais quoi? Eisenhower ne m'a pas complètement baisé. Donc pas de stress, les gars. Non, je déconne. Ok, il y a toujours du stress, mais on s'en sort, on survit. Après, on en parle, on en rigole, on fait une vidéo, et on la met sur YouTube. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai survécu à mon examen, vous pouvez survivre au vôtre. Je suis avec vous. Et les gars, Prince est mort aujourd'hui. C'est triste, non? You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world in no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss.